Et bienvenue dans cet atelier Comment préparer son concert. Aujourd'hui, on va voir les étapes importantes pour préparer donc son passage sur scène. Imaginez que vous êtes donc programmé pour passer sur scène pendant la durée qui a été convenue avec les programmateurs. Ici, on ne va pas parler on va pas donner d'exemple de durée particulier parce qu'en fait, ça marche autant pour un concert de 5 minutes comme d'un concert d'1 heure et demie. Comment est-ce qu'on prépare son concert? C'est parti pour les étapes importantes. Euh, La première étape pour organiser son concert, ça va être de se demander qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans. Si vous avez un concert qui n'est pas encore préparé, ça veut dire qu'il vous reste à l'écrire. Et un programme, qu'est-ce que c'est? Un concert, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une suite de chansons et de tableaux, de numéros qui viennent les uns après les autres. Le public, dans sa perspective, lui, il vous voit jouer le morceau numéro 1, le morceau numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite. Et votre rôle, eh bien, c'est d'être prêt à interpréter ces morceaux au moment du concert. Maintenant, la difficulté quand on est artiste, c'est que le stress de la scène et puis tous les enjeux de la présence scénique, on ne les ressent pas nécessairement quand on est en train de répéter. Et donc, c'est important quand on prépare son concert de se mettre en condition pour être le plus proche possible des conditions dans lesquelles on va être sur scène. Par exemple, si vous préparez une répétition et que vous le faites avachi sur votre canapé avec une guitare pendant 30 secondes de temps en temps, et puis qu'après vous allez prendre un café, discuter, puis vous faites le deuxième morceau, ce n'est pas les conditions du concert, donc il y a de grandes chances que vous soyez en train de préparer votre concert pour vous péter la gueule. La façon la plus efficace de préparer son concert, c'est de le faire en conditions quasi réelles, en mode filage. C'est-à-dire que pour répondre à la question est-ce que je suis prêt à faire mon concert, il faut que vous soyez capable d'enchaîner tous les morceaux, tout votre déroulé, comme si vous étiez en train d'être sur scène. Et pour ça, eh bien, votre document principal, c'est une feuille, tout simplement. Donc là, pendant les 30 minutes à venir, on va préparer ensemble un concert de 10 minutes et je vais vous montrer comment je le fais de mon côté, mais vous pouvez très bien le faire du vôtre également. Et pour ça, vous aurez besoin d'une feuille, d'un stylo et on va commencer les étapes et on va les faire tous ensemble. Donc quand j'ai un concert à faire, la première chose que je me demande, c'est qu'est-ce qui a été convenu avec le programmateur? Quel est le projet que je vais présenter? Puisqu'on est artiste, on est parfois sur différents projets musicaux et donc c'est important de bien cerner quel est le répertoire que on va demander, quelle est la formation musicale avec laquelle on va jouer, quelle est l'ambiance qu'on va créer en tant qu'artiste. Donc je pars de l'ambiance qu'on attend de moi, l'expérience qu'on attend de moi et ensuite je vais aller chercher dans les morceaux de ce répertoire pour créer le concert. Un exemple très concret, je vais donner un concert, moi, le 22 mars, pour la Saint-Patrick. Et donc pour la Saint-Patrick, c'est une ambiance festive, c'est une ambiance populaire, c'est plutôt dans un répertoire folk, et je vais avoir 1 heure de set sur place. Donc, je vais aller piocher dans ma liste de chansons les morceaux qui cochent ces critères. Festif, donc plutôt des morceaux dynamiques, en guitare folk principalement, et que les gens connaissent. Et donc c'est là où, en ayant travaillé en amont votre répertoire, vous allez pouvoir piocher dans les chansons dont vous disposez déjà. Mais que faire si vous vous êtes engagé sur un concert et que vous ne connaissez pas encore les morceaux à travailler? Eh bien c'est là où vous allez avoir le plus de travail, il va falloir apprendre les morceaux. Donc là il y a deux situations. Soit pour votre concert, vous avez déjà les morceaux en tête, c'est-à-dire que vous savez les jouer à 80%, vous avez juste à les répéter. Et la deuxième situation, vous savez que vous voulez proposer un concert folk, acoustique, joyeux, tout ça, mais vous n'avez pas encore les morceaux sous la main, donc vous allez devoir les travailler. Et ça, on arrive au deuxième point très important quand on prépare son concert, c'est de savoir partir d'une liste de chansons pour en faire un plan de travail et une organisation de répétition. C'est souvent ce point-là qui est négligé parce que on peut être soit convaincu de c'est bon, je gère les morceaux, ça va le faire, ou à l'inverse, on peut passer énormément de temps pour préparer un projet alors qu'en fait, il suffisait d'aller chercher des morceaux qu'on maîtrisait déjà et on avait un concert qui était rapidement préparé. De toute manière, c'est votre propre perfectionnisme qui sera toujours mis à rude épreuve lors de préparer un concert et le tout c'est de trouver un équilibre entre
ce que je maîtrise et ce que je fais déjà, même parfois avec une forme de lassitude, et ce que j'ai envie de proposer de nouveau ou comment est-ce que j'ai envie d'étonner mon public. Donc, maintenant qu'on a fait cette introduction, préparons ensemble mon concert du 22 mars. Comme je disais, donc c'est un concert acoustique et je vais aller piocher dans les morceaux que je connais dans cette énergie-là. Il y a déjà 2 morceaux que je suis en train de travailler, c'est Shook Me All Night Long. Shook me all night long. Donc là, je l'écris sur mon papier. Toc. Et il y a la tribu de Dana que je vais travailler à l'occasion. Hop. Voilà. Il y a également Je t'emmène de Louise Attaque que je vais reprendre. Et donc là, avec ces 3 morceaux, j'ai à peu près 9 minutes de set. Donc le set complet, il faut que je reproduise ça encore 6 à 7 fois pour avoir ma playlist. Mais là, pour le bien de l'exercice, je vais vous montrer comment je prépare ces 10 minutes de set avec ces 3 morceaux. Le plus important quand on est musicien, c'est de savoir estimer le travail qu'on a à faire pour que le morceau convienne et qu'on arrive à travailler le morceau pour le jour du concert. Donc, si vous avez un morceau que vous ne maîtrisez pas du tout, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder pour chaque morceau qu'est-ce qu'il me reste à travailler dessus. Un morceau, c'est quoi? C'est une suite d'accords qu'on maîtrise, donc une grille en général, des paroles qu'on maîtrise, pareil, des paroles écrites, une technique, donc un rythme en particulier qui va correspondre au style, et puis également c'est parfois un morceau qu'on va interpréter avec d'autres musiciens, donc c'est important de le maîtriser tous ensemble. Quand un morceau est préparé, c'est un morceau qui coche toutes les cases à 80-90%. On risque peu de se planter sur les paroles, on connaît bien la structure, on gère le morceau techniquement, c'est-à-dire qu'on va être dans la bonne énergie quand on le joue, et puis on est raccord avec les autres musiciens, on a tous la même structure en tête. Donc Shook Me All Night Long, c'est un morceau que je travaille avec un batteur qui s'appelle Joël, et donc on a une répétition prévue lundi, demain soir. On a déjà travaillé la structure de ce morceau, mais je n'ai pas encore les paroles, je ne les connais pas encore par cœur, donc je vais mettre l'accent du travail ici sur les paroles. Pour la tribu de Dana, c'est un morceau que je n'ai encore jamais interprété, mais j'ai très envie de le faire, et parce que je suis motivé pour le faire, je vais l'apprendre, et donc je vais l'apprendre à la fois pour trouver la partie instrumentale, et aussi pouvoir faire la partie rap, donc je vais être à la fois instrumentiste et rappeur. Donc le tout là, c'est de trouver comment apprendre les paroles, et puis trouver un arrangement que je suis en capacité de faire avec juste mon piano ou ma guitare. Donc là, il va y avoir de la recherche musicale et l'apprentissage des paroles. Et puis, je t'emmène. Ça, c'est plutôt maîtrisé. Je vous montre un petit peu où j'en suis là pour l'instant. Donc là, j'ai mes 3 morceaux et à chaque fois, je note ce que je vais travailler pour chaque morceau. Donc, Shook Me All Night Long, je vais travailler les paroles. La tribu de Nana, je vais travailler la recherche musicale. Et Je t'emmène, je le maîtrise quasiment ce morceau-ci. Donc, je vais juste retravailler les accords, retravailler les paroles. Et c'est le morceau qui sera peut-être le plus rapidement finalisé. Donc, là, j'ai identifié ce que j'avais à travailler. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, c'est passer au travail. Et là, on rentre dans la 3e partie de la répétition, du travail. Une fois qu'on a identifié les items de travail, on va devoir faire le maximum pour avoir les éléments pour travailler sans distraction. La distraction, c'est aussi l'ennemi du musicien, c'est-à-dire que si je vais prendre les paroles sur mon téléphone portable, je risque de vouloir, à un moment donné, me laisser distraire par un SMS ou autre. Ce que je conseille, c'est d'imprimer tous vos documents de travail. Comme ça, vous avez tout dans un classeur et ça devient automatique. Je veux travailler tel morceau, j'ai les grilles, j'ai les paroles, j'ai les accords, tout ça va dans le même classeur et c'est beaucoup plus facile de se concentrer et aussi d'avoir les informations à portée de main. Donc là, pour que je puisse avancer dans mon travail, je vais devoir imprimer les paroles de Shook Me All Night Long. Donc là, c'est ma to-do list. Imprimer les paroles. Je vais également imprimer celle
de l'attribut et les grilles d'accords des différents morceaux. Et tout ça, ça se fait sur Internet en général. Et si jamais je n'ai pas toutes les informations, eh bien je vais devoir travailler à l'oreille pour retrouver les infos pour les morceaux. Donc là, ça vous donne un premier exemple de où j'en suis dans mon organisation de travail. Maintenant, on va passer à la partie répétition. Donc là, on est sur la préparation de la répétition. Ok ? Et maintenant, on passe du côté des instruments. Hop. Donc là, hop, je vous emmène avec moi. J'ai mon doudou qui est encore là du concert. Voilà. On va faire ça correctement. Voilà. Ok. Donc là, toc, j'ai mon papier de travail, je suis avec l'instrument. Vous notez, et c'est important, qu'il y a vraiment deux temps. Il y a le moment où je prépare ma répétition et il y a le moment où je passe à la répétition. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si j'allais directement prendre l'instrument et bidouiller, eh bien, je n'aurais pas défini d'objectif clair pour vraiment travailler le morceau. Et donc, c'est là où parfois on peut aussi perdre du temps. Il vaut mieux prendre 10 minutes à bien préparer ces 2 heures de répétition plutôt que de passer 1 heure, 2 heures à trifouiller des choses parce qu'en fond, ce qu'on va avoir comme frustration, c'est de ne pas avoir travaillé réellement le morceau. Là, je me suis donné pour objectif d'apprendre les paroles de Shook Me All Night Long parfaitement. C'est-à-dire qu'à la fin de mon temps de répétition, c'est quelque chose qui doit être acquis. Ça, c'est quelque chose que je peux vérifier et si j'y arrive, c'est calé. Si je me donne pour objectif de travailler la musique de la tribu de Dana, c'est pareil. Si j'ai été au bout de la recherche et que j'arrive à recréer l'ambiance du morceau pour l'interprétation, pareil, j'aurai cette satisfaction de savoir comment le jouer. Alors que si je me dis, il faut que je joue bien le morceau, eh bien en fait, ça implique des enjeux derrière qui ne sont pas seulement bien connaître les paroles, c'est tout faire en même temps et c'est du travail, ça prend du temps, et donc le mieux c'est de sectionner son travail pour que ça soit bien fait. Donc là, moi je vais passer au travail, à la répétition. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ma façon de travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Le plus important, comme j'ai dit, définissez les attentes du programmateur ou de l'événement sur lequel vous êtes en train de préparer la programmation. Ensuite, découpez cette programmation en morceaux que vous avez envie de jouer. Identifiez pour chaque morceau ce que vous avez à travailler dessus. Et enfin, une fois que vous avez identifié, vous passez au travail et vous mettez un début et une fin pour chaque session de travail avec des objectifs clairs. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, j'y vais, je pars bosser la musique et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.